j'ai l'impression que je fais juste que de parler dans cette vidéo. Ça fait peut-être un peu trop là, si je mets ça. Parfois j'ai dit oui à quelque chose et en fait après je suis en mode non, je ne peux pas sortir de chez moi. Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle semaine avec moi. Je sais pas trop à vrai dire ce que va être ce vlog. Probablement un vlog un peu quotidien parce que en ce moment je me concentre vraiment sur la création de ma nouvelle collection et quand c'est le cas, quand je crée de nouvelles créations et que je suis dans un processus de création, j'ai beaucoup de mal à filmer ce que je fais. J'ai vraiment besoin d'être dans ma bulle sinon je suis pas dans ce que je fais et je suis plus là à me dire oh est-ce que c'est bien ce que je fais que de faire plutôt les choses telles qu'elles me viennent. Donc bref, je pense pas spécialement filmer tout ce processus de création de nouvelles collections, c'est possible que je le fasse à certains moments, mais tout ça pour dire que je ne pense pas que ça va être un vlog travail. À mon avis, ça va plus être un vlog en mode le quotidien, un peu, la vie, mes pensées, mes réflexions, je ne sais pas du tout. Nous sommes lundi 5 février, j'ai l'impression que je commence à retrouver un peu mes esprits, parce que en ce moment, malheureusement, je sais pas trop encore exactement à quoi c'est dû, je sais pas si c'est une carence en fer, je sais pas si c'est des chutes de tension, je sais pas si c'est que mon sang circule pas assez bien, tout ça résultant du fait que je sois enceinte. Mais il y a un truc qui fait que je me sens très fréquemment très faible. Ça survient un peu de manière inopinée, c'est-à-dire que d'un coup je vais avoir des sueurs, je vais avoir la tête qui tourne, je vais me sentir un peu flagada, donc je vais avoir besoin de m'asseoir ou de m'allonger et en gros c'est un peu les symptômes d'un malaise où je me sens vraiment extrêmement faible et je peux pas rester debout, je peux pas faire grand chose. Donc ça m'arrive très fréquemment en ce moment, genre ça me vient d'un coup, je vais marcher dans la rue et d'un coup je vais être là en mode je vais m'écrouler là, il faut que je m'assoie. Donc rien que pour un trajet de 10 minutes parfois il faut que je m'assoie. Donc bref, on va voir jeudi avec ma sage-femme de quoi il s'agit et ce qu'on peut faire parce que ça s'il y a vraiment une chose que j'aime pas c'est ça, me sentir extrêmement faible quoi. Donc bref, du coup là je me sentais pas très bien ce matin mais j'ai l'impression que ça commence à aller un peu mieux. Donc c'est chouette. Cette semaine j'ai des petits trucs un peu de prévus par-ci par-là qui me mettent un peu dans une situation de stress. Mais ça c'est juste qui je suis, c'est juste parce que je suis ce genre de personne un peu une angoissée du slip quoi. Je suis un peu une personne angoissée et c'est pas pour rien que j'ai choisi de travailler de chez moi et d'être auto-entrepreneur parce que vraiment je suis pas à l'aise en société, pas très à l'aise en société on va dire. Je ne gère pas toujours très bien le monde extérieur et bref je suis un peu une petite angoissée en fait, je suis un peu voilà. Donc je suis pas très à l'aise quand j'ai des choses de prévues que j'ai pas forcément choisies ou que j'ai choisi parce que parfois j'ai dit oui à quelque chose et en fait après je suis en mode non je ne peux pas sortir de chez moi, je ne peux pas être en contact avec des inconnus, je ne peux pas me retrouver seule à prendre le métro tard le soir alors qu'il est même pas tard, mais bref je vais vous expliquer. Aujourd'hui j'ai un truc super chouette qui est prévu, franchement trop cool, mais qui me stresse vraiment, c'est qu'on a un petit rendez-vous entre femmes enceintes ce soir à 19h, donc 19h, 19h30 à Châtelet. Donc on va se retrouver un peu dans un bar, bistrot, enfin j'en sais rien, une sorte de bar quoi. Et du coup en fait je suis sur un groupe un peu de femmes enceintes de partout en France en fait, et même ailleurs dans le monde. Et il y a pas mal de personnes qui sont dans la région parisienne et du coup on a décidé de se faire une petite rencontre ce soir. Donc super chouette dans l'idée, sauf que du coup ça va signifier, bon déjà que je dois rencontrer des inconnus. Ça me stresse un peu mais en vrai assez étonnamment c'est pas ce qui me stresse le plus là. Ce qui me stresse le plus, mais je sais que ça va aller, c'est c'est l'idée de devoir rentrer seule en métro quand il va faire nuit et genre quand il va être genre je sais pas moi 22h. Ça c'est un truc qui me stresse alors qu'en vrai y a pas de raison que ça me stresse. C'est juste que je le fais pas et je le fais plus. Mais en vrai ça m'a toujours stressée, genre je me rappelle quand je travaillais à l'Opéra de Paris, au tout début de mes vidéos, quand j'ai repris les vidéos, je travaillais à l'Opéra de Paris comme ouvreuse.
Et du coup je travaillais le soir parce que les représentations c'était le soir et du coup je rentrais plusieurs fois par semaine à genre 23h chez moi, donc je devais prendre le métro et rentrer chez moi quand il faisait nuit et assez tard on va dire dans la journée quoi, donc ça je me rappelle, ça m'angoissait beaucoup, ça me stressait beaucoup quand j'y étais à l'Opéra de Paris. Mais je le faisais parce que j'avais pas le choix dans tous les cas, et de toute manière ça s'est très bien passé dans les 3/4 du temps, ça c'est même plus que ça, genre à 90% du temps ça s'est bien passé. Il y a genre 10% des moments où genre tu tombes sur un mec bourré ou une personne un peu bizarre dans le wagon. Et voilà, mais sinon ça s'est très bien passé, j'ai jamais eu de problème. Enfin bref, je sais qu'il n'y a pas de raison de stresser parce que it's not a big deal. It's really not a big deal. J'ai aucune raison de stresser, je sais, mais c'est le genre de truc qui me stresse un peu et je pense que sur le moment, je me sentirais très très bien en fait. C'est juste l'anticipation dans ma tête, j'ai tendance à avoir de l'anxiété et du stress dans ma tête en imaginant ça, alors qu'en vrai, une fois que j'y suis, ça se passe très bien et tout, bref. Donc ça c'est ce soir, ce qui est prévu. Demain, j'ai un rendez-vous à la maternité prévu à 14h, qui va me prendre pas mal de temps je pense, c'est le genre de rendez-vous qui prend du temps, il faut que je le prépare, j'ai toujours pas regardé ce qu'il fallait que j'amène, mais je sais qu'il faut que j'amène des documents, tout mon dossier, il faut que je réunisse un peu, plein de paperasse, bref, un peu chiant, j'ai un peu la flemme mais en même temps je suis contente d'y retourner dans cette maternité. C'est la première fois que vraiment je vais y retourner là depuis la naissance de mon fils, donc c'est assez fou. Donc voilà, ça c'est prévu demain après-midi à 14h, donc je sais que ça va me prendre pas mal de temps et je pense que du coup ça va me prendre un peu toute mon après-midi en fait ce rendez-vous, donc il faut que je ça me stresse pas du tout, c'est juste qu'il faut que je le prépare et que par contre je sais que du coup mon après-midi va être banalisé et que je vais pas pouvoir travailler demain après-midi. Voilà, mercredi j'ai rien de prévu, donc ça c'est cool, je vais pouvoir travailler et être libre dans mon emploi du temps à ce niveau-là. Et jeudi matin j'ai rendez-vous avec ma sage-femme, ce qui est vraiment bien du coup parce que je vais pouvoir voir pour ces problèmes de sorte de malaise, mais du coup c'est le matin, donc pareil ça va me prendre une partie de ma journée. Du coup dans ces moments là quand j'ai un rendez-vous, genre dans ma journée souvent je paralyse un peu avant, je sais que je suis pas la seule et qu'on est un peu nombreux comme ça, genre à partir du moment où t'as un truc de prévu dans ta journée, genre un rendez-vous ou j'en sais rien, t'es incapable de faire vraiment quelque chose avant quoi. Jusqu'à ce rendez-vous. C'est pour ça que je me le suis mis le matin ce rendez-vous, parce qu'une fois qu'il sera passé, ça y est, je sais que je pourrais être productive, mais le matin, je pense honnêtement que je vais pas faire grand chose parce qu'en plus, souvent quand je rentre à la maison, après avoir déposé mon fils à la crèche, il est facilement 10h parce que il se réveille tard maintenant, ce qui est vraiment chouette, mais il se réveille beaucoup plus tard maintenant. Et ensuite, souvent quand je rentre à la maison, il faut que je range du coup tous ses jouets et le petit déjeuner et tout, donc je me mets à travailler, il est genre 10h, 10h30, donc là le rendez-vous il va être à 11h, donc autant dire que jeudi matin je vais pas travailler. Voilà, c'est les petits événements qui sont prévus cette semaine, rien de folichon. Juste je sais que du coup je vais pas forcément pouvoir travailler à certains moments, donc il va falloir que je gère ça. Bref, voilà pour les news. Ah oui, purée, il est quelle heure là? Il est 10h51 et ce matin il va falloir que je m'occupe de récupérer ma livraison. Enfin, je vais être livrée ce matin de notre grosse livraison Biocop. Vous savez, je vous en ai parlé il y a 2-3 semaines. J'avais dit qu'il fallait qu'on fasse un plein de courses parce qu'on n'avait plus grand chose à la maison. Oh, non mais c'est un truc de fou, purée. Je commence à sentir notre bébé bouger. C'est tellement mignon, genre c'est des tout petits coups, genre pouf, c'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Hop, je vais mettre ma main. Mais oui, nouvelle trop chouette, je commence à sentir notre bébé bouger, donc ça c'est trop cool, c'est tellement choupinet. Mais bref, du coup oui, on a enfin passé notre commande chez Biocop, on a fait un gros plein, enfin, parce que du coup on a passé les 2 dernières semaines un peu en mode on n'a pas grand chose à manger, donc on essaie de manger ce qu'on a, ce qui nous reste, et en même temps, du coup on fait des courses un peu tous les jours parce qu'on n'a pas encore pris le temps de faire nos grosses courses, bref. Donc là ça y est, on a fait notre plein de courses et du coup je vais tout recevoir ce matin, donc il va falloir que je m'occupe de ça ce matin. Donc j'ai un peu la flemme, mais bref, c'est bien. Je suis contente en vrai qu'on va avoir enfin des choses à manger à la maison, c'est cool. Voilà les plans, pas très intéressants, juste la vie quotidienne. Sur ce, je vais me mettre au travail et voilà, j'espère que ce vlog sera sympa et voilà.
Bon, je suis gentiment en train de me faire à l'idée que je vais bien aller à cette rencontre. J'ai hésité toute la journée. Et finalement, oui, je pense que je stresse un peu à l'idée de rencontrer un groupe de femmes enceintes. Parce que c'est un peu particulier quand même, quand on y pense. Et que je serai probablement la plus jeune aussi. Donc... Tu sais, ça fait bizarre de se dire que tu vas rencontrer probablement des personnes plus âgées que toi. Genre que moi, je me sens encore comme un gros bébé. Malgré le fait que j'ai déjà un enfant et que je vais en avoir 2, je me sens malgré tout comme un gros bébé. Donc l'idée de me dire que là, je vais faire partie d'un groupe de femmes enceintes ce soir, c'est très drôle. Mais bref. On va y aller. Voilà, j'ai fait un petit outfit du jour. Un petit legging de grossesse, parce que c'est ce qu'il y a de plus confortable. Puis voilà, après j'ai fait un petit look un peu street style, comfy street style. Voilà, petite veste qui vient de chez Minga London, que j'ai chopée il y a de ça 2 ans, je crois. Vraiment la veste de mes rêves. Le seul gros problème, vraiment un problème majeur, c'est qu'il n'y a pas de poche dans cette veste. Je ne sais pas qui a conçu cette veste, mais c'est une grave erreur. Moi voilà, sinon très très confortable, un peu en mode polaire à l'intérieur, très chouette. En dessous, on a un petit pull crop top, sweat crop top, gris. Si j'ai chaud, je pourrais me mettre en t-shirt. Voilà, mes petites docks. Très pratique à enfiler avec une fermeture, donc ça c'est parfait. Mais voilà, ça va être ça l'outfit. Est-ce que je prendrais pas ce petit sac? Ou est-ce que c'est un peu trop quirky? Ça fait peut-être un peu trop là, si je mets ça. Ah. Yeah! Je pense que le sac sera de trop. Bref. Évidemment, comme il fait bien froid dehors, je vais aussi mettre un manteau et une écharpe. Donc voilà, je vais être bien couverte. Et voilà, on va y aller à cette rencontre. On va y arriver. Sur ce, moi, il faut que j'aille chercher mon fils, en fait. Je vais aller chercher l'amour de ma vie à la crèche. J'ai trop hâte. Et voilà. On verra bien ce que ça donne, cet événement. Voilà.
regardais une vidéo de Apple Cheeks là à l'instant. Je regarde pas tout le temps ces vidéos, mais ça m'arrive de temps en temps de les regarder. Et là, à un moment, elle parlait de ce sentiment, de ce ressenti plutôt, d'inconfort qu'on peut ressentir parfois, où on est très self-conscious. Comment on dit en français? Dans l'embarras, enfin je sais pas comment expliquer, conscient de soi, mais bon c'est ça, dans embarrassé quoi. Des moments comme ça où t'as vraiment conscience de toi, comme si t'étais derrière toi-même en train de te regarder. Je sais pas si c'est très clair mon image, mais parfois j'ai l'impression que je passe mon temps à me regarder et un peu à me juger et à me sentir dans cette espèce de malaise et d'embarras et d'inconfort où en fait j'ai l'impression que rien de ce que je fais, de ce que je produis ne fait sens, ne me plaît, ne me convient. Mais ouais, elle parlait de ce ressenti dans sa vidéo justement. Vraiment de cette sorte d'inconfort que tu ressens parfois quand tu crées des choses ou même quand juste tu vis, t'es en société, t'es dehors et t'as juste conscience de toi. Et t'es là en train de te juger un peu ou de te faire des idées sur ce que les gens pensent de toi, etc. Ce qui est complètement ridicule. Moi c'est vraiment un truc que j'ai constamment. J'ai toujours l'impression de déranger les gens, j'ai toujours l'impression que les gens m'aiment pas en fait. Je sais pas pourquoi, bref. Je suis en train de boire ma soupe. Mais en tout cas elle parlait de cette espèce de ressenti d'inconfort, en tout cas de ce que tu produis qui peut être là pendant longtemps. De juste tu crées des choses, tu produis des choses, en l'occurrence là elle c'est une artiste, elle est illustratrice et moi aussi. Donc en l'occurrence tu illustres des choses, tu dessines des choses, etc. Et juste t'es là en mode ça me va pas quoi. Enfin genre je me reconnais pas là-dedans, j'ai pas l'impression de... Enfin ça me plaît pas quoi. Juste c'est pas ça quoi. Et ça c'est... Mais j'en ai déjà parlé hein, j'en ai parlé, ça fait plusieurs vidéos que j'en parle. Mais en ce moment je me sens vraiment dans ce truc de... Rien me plaît, enfin rien ne me plaît. Vraiment très peu de choses de ce que je produis me plaît. Et je me reconnais pas dans mes créations. Donc c'est vraiment naze. Mais du coup ça m'a fait du bien, ça m'a vraiment fait du bien de l'entendre parler de ça dans sa vidéo parce que quand tu vois, je sais pas, enfin peu importe les gens que tu suis sur les réseaux ou que tu connais dans la vraie vie, je sais pas, on a toujours l'impression que tout est facile pour ces personnes, tu sais, que c'est facile de dessiner pour elles, que c'est facile de créer pour elles, que c'est facile de faire les choses en fait. T'as l'impression que pour les autres c'est facile et qu'ils ont une aisance, tu vois, à faire ce qu'ils font. Et en réalité, non, c'est pas forcément le cas en fait. On est beaucoup à galérer. Donc ça fait du bien de ne pas se sentir seule. Enfin bref. On est jeudi, j'ai l'impression que je fais juste que de parler dans cette vidéo. Ça va être un vlog vraiment où je parle beaucoup. Mais on est jeudi aujourd'hui, donc ma rencontre s'est bien passée lundi soir. J'y suis allée, voilà, j'y suis allée, j'ai réussi à y aller. C'était chouette comme moment. Et voilà, donc ça s'est bien passé. Mardi j'ai eu mon rendez-vous à la maternité. Ça m'a vraiment fait quelque chose d'y retourner pour le coup parce que voilà, comme je l'ai dit la dernière fois que j'y suis allée, qu'on y était avec mon copain, c'est quand notre fils est né et du coup là le fait d'y re-rentrer une nouvelle fois, ça m'a vraiment fait quelque chose et partout où j'allais dans la maternité, j'avais des souvenirs de notre séjour quand notre fils est né quoi, et c'était juste... Enfin ça fait vraiment quelque chose quoi. Et autant les premières fois où on allait à la maternité, mon copain et moi, lors de ma première grossesse, ça faisait vraiment quelque chose dans le sens où c'était vraiment un lieu mystérieux et j'étais contente, enfin je trouve qu'il y a une ambiance très particulière dans les maternités, j'adore les maternités. Donc pendant notre première grossesse, ça me faisait quelque chose d'y être et d'y aller, mais alors là, mais ce lieu il est, pour moi il est incroyable quoi, encore plus qu'avant, c'est encore plus fort qu'avant ce que je ressens quand j'y suis, donc je suis vraiment contente d'y avoir été, d'avoir fait mon rendez-vous du coup, ça s'est super bien passé. Et puis ce matin du coup je croyais que j'avais rendez-vous avec ma sage-femme, j'y suis allée et en fait c'est la semaine prochaine mon rendez-vous. Je m'en suis rendu compte avant qu'elle arrive parce qu'il y a une patiente qui est arrivée et qui m'a dit qu'elle était la prochaine. J'étais en mode quoi? C'est moi non, 10h30? Non en fait c'était pas moi à 10h30, c'était elle. Du coup je me suis rendu compte que c'était la semaine prochaine mon rendez-vous, donc j'y suis allée un peu pour rien. En plus il pleuvait et tout, il y avait vachement de vent, j'ai galéré avec mon parapluie qui est cassé d'ailleurs maintenant. Enfin bref, du coup je suis rentrée et j'ai travaillé, j'ai continué de travailler. Donc je suis contente malgré tout parce que malgré ce ressenti que j'ai vachement en ce moment d'inconfort, de me sentir complètement paumée dans mes créations, dans ce que je fais, etc. J'ai l'impression que... Bon, oui, bon, on s'en fout, je vais le dire, mais
j'ai l'impression que mon inspiration revient. Genre hier soir je me suis couchée et en m'endormant j'étais en train de réfléchir à des idées de création, chose qui ne m'est pas arrivée depuis... Alors je sais même pas quand est-ce que ça m'est arrivé la dernière fois quoi. Donc c'est juste incroyable quand ça arrive alors que t'as pas vécu ça depuis hyper longtemps et que d'un coup t'as des idées qui te viennent et tout. Et du coup j'ai des idées. J'ai des idées, mon dieu. Enfin, après 2 mois à galérer, à vraiment galérer, j'ai enfin des idées et je sens que mon esprit réfléchit et travaille. Même quand je suis pas en train de travailler activement, tu vois, donc c'est vachement cool. Mais ça c'est notamment venu grâce au fait qu'hier j'ai commencé à dessiner un stickers. Le truc c'est que souvent je commence à dessiner un stickers et une fois que j'ai fait le sticker je me dis bah je vais en faire une illustration. Et du coup après je suis en mode mais du coup c'est plus un stickers. Et du coup est-ce que j'en fais finalement un stickers ou pas malgré tout? Enfin bref, hier j'ai commencé à dessiner un petit éléphant qui lit un livre, un petit éléphant qui... voilà, un petit éléphant lecteur, un petit éléphant féru de livres, de bouquins. Et ça me plaisait pas. Enfin ça me plaisait et en même temps ça me plaisait pas ce que je faisais. Donc j'étais un peu dans ce double truc de trop contente de dessiner quelque chose, de créer une illustration, et en même temps saoulée parce que le résultat final ne me plaisait pas. Donc j'ai changé un peu les couleurs de sa tenue, j'ai rajouté des détails et tout, et après j'ai commencé à faire un décor. Et là, ça a vraiment pris vie et là j'ai commencé à vraiment aimer ce que je faisais. Voilà l'illustration en question. J'aime vraiment les couleurs, l'ambiance, etc. Donc évidemment ce n'est pas du tout terminé. Mais du coup j'ai commencé à faire ça hier et bon au départ j'aimais pas du tout ce que je faisais mais finalement là j'en viens à un truc qui commence à me plaire tu vois. Donc je pense que ça m'a vraiment débloqué quelque chose de réussir à faire ça en fait. Donc voilà, j'étais super contente. Et du coup, j'ai eu une idée hier soir avant de me coucher, parce que j'aimerais bien du coup faire une sorte d'affiche qui sera du coup pour ma nouvelle collection en fait tout simplement. Et donc ce serait une affiche avec marqué My house, my cats, their rules. En mode c'est ma maison, mais en fait c'est mes chats qui commandent un peu chez moi, tu vois. Voilà, ça va être une collection un peu axée sur les chats quand même, hein, mais bon, c'est pas une surprise, tout le monde sait que je suis fan de chats. Donc voilà, je suis en train de... J'aime beaucoup l'idée, et du coup je suis en train d'essayer de, voilà, créer cette illustration, créer cette affiche et comprendre comment j'aimerais bien la mettre en place. Pour l'instant j'ai fait quelque chose, bon c'est juste le début, et je suis pas du tout sûre que je vais continuer dans cette direction là au niveau de l'illustration on va dire. Pour l'instant j'en suis à quelque chose comme ceci, mais voilà comme je l'ai dit ça va sûrement changer, enfin c'est même sûr que ça va changer parce que de toute manière il y a quasiment rien là sur l'affiche pour l'instant. Mais voilà, j'aimerais bien en tout cas illustrer ce concept et en faire une affiche, une grande affiche A3 pour ma nouvelle collection. J'ai aussi une idée de stickers que j'ai pas encore commencé mais on verra plus tard et bref voilà, j'ai l'impression que mon esprit créatif revient un peu. Ça fait bizarre et en même temps je suis contente et en même temps je suis pas sûre que ça va durer mais bon, tant que c'est là je prends. Enfin bref, enfin voilà mes petites tergiversations. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe mais voilà où j'en suis. Je pense que dans ma nouvelle collection d'ailleurs je vais mettre quelques créations du calendrier de l'Avent que j'aime beaucoup et que j'ai envie de mettre sur ma boutique de manière permanente, du genre ce stickers par exemple qui voilà sur lequel il y a encore plein de chats en fait. Voilà bref sur ce voilà, j'avais aussi envie de vous faire un petit point lecture mais je le ferai peut-être plus tard parce que là j'ai pas mes livres avec moi donc je le ferai plus tard, voilà.